Merci de nous rejoindre en direct. Vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Vous venez d'écouter Pascal Eisenstein avec nous. Amos Hochstein est au Liban et rejoindra Israël cette nuit. On s'approche de plus en plus d'un arrêt des hostilités entre Tsahal et le Hezbollah. On espère. Il faut trouver un mécanisme pour éviter ce qui s'est passé au sud du Liban. Nous avons fait des progrès supplémentaires, vient d'indiquer Amos Hochstein. Si Amos Hochstein viendra en Israël ce soir, ça veut dire qu'il y avait un progrès parce que il ne visite pas s'il n'y a pas vraiment progrès au Liban. Et dans le côté israélien, c'est vraiment la question de garantie américaine occidentale et pour éviter la recurrence de ce qui s'est passé avant l'opération militaire de Tsahal, qui était une situation avec des armes, avec des roquettes, avec tous au sud du Liban, qui était exactement le contraire que la résolution 1701. Est-ce que le retrait du Hezbollah derrière le fleuve Litanie est une condition suffisante pour Israël pour accepter un tel accord? Alors, comme c'était discuté plusieurs fois dans la presse aussi, le garantie, c'est vraiment quelque chose qui nous permet d'attaquer ou de sécuriser la frontière au nord d'Israël, sous le Liban. S'il y avait des forces de Hezbollah ou des armes, comme la situation était juste avant l'opération militaire. Alors, dans un communiqué de Tsahal qui a été publié il y a quelques minutes et transmis à la AFP, on peut lire « Nous insistons sur le fait que Tsahal mène au Liban des opérations précises contre l'organisation terroriste Hezbollah et qu'elle n'agit pas contre les forces armées libanaises qui ont été touchées ces derniers jours à travers la mort de plusieurs soldats. Est-ce que vous considérez que les forces libanaises étatiques sont, je mets des guillemets évidemment, mais des partenaires pour l'établissement, le retour au calme dans la zone ? C'est une bonne question. Et pour éviter une situation dans laquelle il y a des forces de Hezbollah dans le sud du Liban, il faut trouver une alternative. On discute des forces de FINUL, on discute des forces de l'armée libanaise. Ça, c'était la résolution 1701. Mais maintenant, comme tout le monde rend compte que ça n'a pas fonctionné comme il faut. Et il y a des discussions pour trouver des autres garanties, et notamment avec les États-Unis et la France. Alors, Benjamin Netanyahu a indiqué que les frappes contre le Hezbollah pourraient se poursuivre même après la signature d'un accord. Ça signifie quoi concrètement? Que la guerre est en fait loin d'être terminée, même si elle pourrait avoir une intensité moindre? Non, ça veut dire que Israël va respecter un accord d'un cessez-le-feu. Mais s'il y a des agressions, s'il y a des forces de Hezbollah qui essaient de rétablir son présence au sud du Liban, Israël va réagir. Il y aura une tolérance zéro de la part d'Israël, ce qui n'était pas forcément le cas dans les mois qui ont précédé le 7 octobre au Liban. Tout à fait. Maintenant, après cette opération militaire, et quand il y a vraiment cette situation où Tsahal a détruit quasiment toute l'infrastructure militaire de Hezbollah au sud du Liban, on ne peut pas accepter un rétablissement de cette infrastructure pour une autre guerre, pour un autre affrontement. Et on veut trouver un chemin pour la paix entre nous et le peuple libanais. D'un mot, d'une phrase, quel est le rôle que joue Paris dans ces négociations alors que Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, a appelé à la signature d'un accord rapidement? Alors, les États-Unis sont le médiateur, notamment avec Amos et Hochstein, mais pour les solutions pour l'avenir, la France est une force importante et qui a des intérêts très importants au Liban. Pour ça, il faut être un acteur dans une solution permanente entre Israël et le Liban. Merci beaucoup, Khaled Fetar, d'avoir été avec nous. Vous êtes le porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Bon après-midi. Bon après-midi, Steve. Radio J.